Bonjour à toutes et tous. Coucou. Bonjour Alexandra Guérin. Bonjour Camille Farougia. Comment ça va? Ça va bien, Ocho m'écrase un peu le corps. Mais... dans la tête. Mais ça va. De quoi va-t-on parler aujourd'hui? Aujourd'hui, on a décidé de faire, parce que j'avais vu cette trend sur TikTok il y a quelques temps et je trouvais ça marrant, donc on va suivre la trend et on va débattre ou pas, des choses qui nous énervent. Et il y en a un paquet, ma belle. Il y a des choses à dire. Vas-y, commence. Ah, comme ça là. Bah, qu'est-ce que tu veux dire de plus? Dis-moi. Eh bah, sans surprise, on va commencer par la chose qui m'énerve le plus au monde, les hommes. Je hais ces êtres et à la fois je les aime, c'est bien ça le problème. Oui. Ouais, je pense que c'est un bon début ça. Ouais, les hommes, ok, bon. Toi, ils sont dedans un peu quand même. Ils sont un peu dedans, mais ils sont pas top 1. Parce que j'aime bien mon frère et mon père et tout. Il y a des exceptions, donc j'ai du mal à, tu vois. Ouais, mais dans le top 5, quoi. C'est déjà pas mal. C'est quoi ton top 1? Bah, j'ai pas classé, moi, dans l'ordre. Ah, okay. Je vais dire un peu au hasard, si tu permets. Bon, écoute, on est préparé, on ne l'est pas, hein, qu'est-ce que tu veux? Moi, un truc qui... Alors, des trucs qui nous énervent ou des trucs qu'on n'aime pas? Ah. Non, moi, les qui deux, nous énervent. Moi, j'ai les trucs qui m'agacent et qui peuvent me tendre, mais j'ai des exceptions aussi, mais ça fait quand même partie d'un top 10, c'est les choses et les gens trop bruyants. Le bruit. Ouais, donc par exemple, je fais partie des exceptions. Non, pas toi, je dirais Selma plutôt. Oh. Je rentre de quelques jours à Londres Selma, avec Selma. Et même elle, c'est fou parce que même elle, parfois, elle se rend compte, selon le sujet qu'elle aborde, elle est en train de yapper à fond dans un restaurant, un truc, et d'un coup, elle se rend compte que bon, tout le monde n'a pas besoin d'entendre ça. Et elle se met elle-même à parler. Donc en fait, en plus, elle est capable de faire plus calmement. Bah moi, j'ai toujours eu... Bon, moi, je suis misophone, donc j'ai toujours un problème avec les bruits de manière générale. Mais je pensais qu'avec un enfant, ça se calmerait un peu. Je me dirais, tu vois, tu t'habitues au bout d'un moment. Non, ça s'empire. J'ai vraiment beaucoup de mal. Par exemple, Ryan, n'importe qui fait une phrase un peu trop forte. Vraiment, je coupe au milieu de la phrase et je dis, pourquoi tu parles fort? Je pense que Lola, Ryan, on est sur le même nombre de décibels. Pourquoi tu cries? Mais pas la même. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, le bruit. Le bruit, ouais, ok. Ouais. J'ai beaucoup de mal avec le bruit. Et puis, pourtant, j'habite en pleine ville. Hein, une des villes les plus peuplées, les plus bruyantes au monde. Rappelons-le. C'est cool. Cool. Moi, dans mon top 5, facile, la clope. Ah ouais, la cigarette. Qu'est-ce que ça m'agace. Mais arrêtez. J'en ai déjà parlé, je crois, dans un de nos tout premiers épisodes. Et je vais le redire. Arrêtez de fumer ou fumer chez vous seul. Tu sais quoi? Même un truc, ce matin, on m'a livré des colis. Et ben, en ouvrant les colis, ça sentait la clope parce que le livreur, grand bien lui fasse, doit fumer dans sa camionnette ou j'en sais rien. Et les colis sentaient la clope. Alors que quand tu fumes pas, c'est terrible la cigarette. Je ne peux plus. Terrible. Je ne peux plus marcher derrière des gens qui fument dans la rue. Je ne peux plus être au restaurant sur des terrasses l'été. En terrasse, vous nous cassez les couilles avec votre clope. Non, mais je vais prendre mon petit café, mon petit verre en terrasse avec ma clope. Mais fais-le chez toi, en fait. Tu sais quoi? Prends un appartement avec un balcon et arrête de nous emmerder. Tu pues. Mais même sur les balcons, la cigarette, c'est... La cigarette, c'est un fléau. Tu sais quoi? À Tokyo, il y avait c'est un rêve parce qu'à Tokyo, ils font des espaces. Que dans des espaces. Voilà. Et c'est un rêve. Intoxiquez-vous entre vous. Ils sont dans leur boîte là en plastique comme ça. Et genre nous on est dehors et on ne sent rien. Et tu sais quoi? Je rêve de. Moi c'est terrible. Je suis un tyran. Mais je rêve de ça. Il y a Milan qui a mis ça en place aussi des espaces fumeurs où t'as plus le droit de fumer. C'est assez dur la cigarette. Même tu sais l'odeur du cendrier. De tout. La cigarette c'est vos terrible. Dents là, votre peau, c'est vos cheveux, tout fouette. Tu te laves les cheveux, tu vas à une soirée ou je sais pas quoi, le lendemain tu sens la clope, mais vous êtes sérieux ou quoi? Mais de toute façon les gens qui fument ne peuvent pas, enfin ils le savent mais ils peuvent pas s'en rendre compte. Tu vois, c'est comme parler de quelque chose. Tu sais qu'il y a des fumeurs, moi j'ai déjà vu, il y a déjà des commentaires notamment sous ce fameux épisode, des gens qui sont fumeurs et qui eux-mêmes détestent soit les gens qui fument à table, soit qui fument par exemple première chose le matin. Il y en a qui ça dépend du fumeur, tu vois. Et souvent quand t'es un gros fumeur, tu vois, même c'est comme parler de quelque chose que t'as pas vécu. Tu peux comprendre, tu peux entendre l'autre, mais tu peux pas vraiment te mettre à sa place. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, c'est pareil pour moi. Quand t'es un gros fumeur, tu dis oui, l'odeur de la cigarette. En vrai, tu te rends pas compte. Quand tu fumes pas, moi, même pas en rêve, j'ai très peu de potes qui fument, etc. Donc quand je sens la cigarette, je le sens tout de suite. Je peux le sentir à je sais pas combien de mètres. J'ai un nez tu vois, incroyable. C'est une dinguerie la cigarette. Bref, dans le même cas, moi j'ai le café.
Arrêtez de boire du café, ça me gave. ça m'énerve. Ça vous énerve c'est genre, oui, il me faut mon café le matin, machin. C'est comme ça m'énerve. En fait, tout le concept m'agace. Ouais, moi non plus. Mais puis, j'aime pas l'odeur, puis j'aime pas le goût. Et puis... non, j'aime pas. Ça me saoule. On va se faire défoncer sur cet épisode, c'est hilarant. Et toi, je sais ce que tu vas dire en réponse au café. À quoi? Le matcha. Non, je déteste la traîne du matcha. Oui, voilà. Genre tout le monde se met. Tu verras, c'est trop bon. Pas du tout. Donc, mais un peu pareil pour le café. Hein, si tu regardes les réseaux, les gens ils boivent du café. Avec le café, il est beige. C'est pas parce qu'il y a déjà, c'est pas parce qu'il y a un cœur sur votre café que ça le rend meilleur. Déjà, donc arrêtez avec ça. La boisson est beige clair. Tu sais, genre en fait, si tu mets 5 kilos de lait et 18 litres d'eau. Et en plus, tu payes 7 € dans ton café parce que c'est plus du café. Il y a des cafés, il y a un truc là, donc il faut qu'on en parle. Il y a des coffee shops qui poussent partout. Alors c'était très américain, c'était très anglais et tout. Là en France, dès qu'il y a un local disponible, ça devient un coffee shop. C'est un truc de fou. Après moi je trouve ça cool parce que justement comme le matcha c'était inaccessible avant, maintenant il y en a un peu partout. Bon, il est très alors on peut revenir sur un autre truc qui m'énerve, c'est arrêter de faire du matcha si vous ne savez pas le faire par pitié. J'ai vécu des drames. Le matcha dégueulasse à 9 €. C'est quand même. Mais moi, je peux péter un plomb pour les choses pareilles. Chez Exquis. Non, mais arrêtez. Tu sais, maintenant, ils font du matcha en bouteille, puis ils te le servent comme ça. Non. Mais comme tout. C'est soit tu me fais du matcha traditionnel parce que je viens le payer de 9 €. Chez moi, je le fais en bouteille si je veux. Mais genre, je vais parler d'une ancienne trend qui me concerne toujours, mais je me suis quand même beaucoup calmée. Les bubble tea. Oui. Moi, ça fait 11 piges que j'en bois. Du coup, avant que vous-même vous soyez nés là, tous là, à aller chez Machi, je sais pas quoi là. Toujours plus. Avant même qu'il y ait des centaines de bubble tea aussi dans Paris, j'en buvais. Et j'allais toujours au même. Et il a fermé justement parce qu'il a été victime de cette grosse mode. Et lui, comme il n'était pas à la mode parce qu'il était là depuis trop longtemps, il a fermé. J'ai pleuré carrément, ok, je vous le dis. Les bubble tea, c'est pareil. Si vous savez pas, c'est pas parce que t'as un restaurant de poké que tu dois faire du bubble tea. Si tu sais pas le faire, si c'est pour nous mettre une banlieue, c'est dégueulasse. Les billes, elles sont dures ou alors des trucs. Non. C'est souvent en banlieue, ils sortent des restos. Parce qu'on a grandi en banlieue. Des dark kitchen, des trucs comme ça où ils font tout. Ils sortent des restos qui font tiramisu, bubble tea. Pizza, sushi, pokéball, bubble tea. Non. Arrête ça. Donc, ça un autre truc qui m'énerve, voilà, c'est ça. Voilà, les restos. Multi-concepts. Ouais, et puis les restos fusion, tout ça. Non, stop. Arrête. Après, on en a mangé un bon, là, il y a pas longtemps. Ouais, Sicilien japonais. Ouais. Ah, ouais. Voilà. Donc, j'arrête. Ok, à toi. À moi. Il y en a plein. Moi, j'en ai un, si tu veux. Ok, les gens qui parlent mal de mon chien. Les gens genre évidemment c'est un chien dangereux, c'est un chien d'attaque. Attaque quoi? Attaque quoi? C'est moi qui attaque. Vous avez pu le constater quand même après tous ces épisodes que c'est moi la zinzin du duo. On va lui faire monter la pression là. Je sens qu'elle. Quand on dit mais ça c'est une race de chien méchant, je fais alors il y en a un des deux qui est méchant mais c'est pas lui. Voilà. Donc ça c'est non. Ok, du coup moi c'est bien parce qu'on peut rebondir sur les trucs parce que j'allais pas dire ça mais je vais rebondir sur le tien. Rebondis sur moi. C'est pas les gens qui parlent mal de ma fille parce que ça n'existe pas. C'est plutôt les gens qui donnent des conseils d'éducation ou par exemple moi sur mon TikTok j'ai souvent tu devrais la coiffer. Alors la brosser. Je te permets pas, déjà. Et en plus, viens essayer. Viens essayer de la coiffer. Tu vas voir. Essayer de coiffer ta pote. Et puis surtout, si on parle de sujets précis, elle a 8 ans, elle s'occupera de ses cheveux quand elle en aura envie, je la laisse un peu vivre. Je pense que quand t'es parent, et souvent les gens qui mettent ce genre de commentaires, c'est des ados en plus, tu sais, qui ont 16, 17 ans, qui n'ont pas d'enfants, qui n'ont rien vécu. Pas leurs parents. Tu vois, genre, quand t'as un enfant, tu gères tellement de trucs qui sont importants, type l'école. On va faire 4 épisodes de cette série. Ça va devenir une série. Dormir, manger, des trucs fondamentaux. Oui. Que parfois tu lâches prise sur certaines choses, type les cheveux. Vraiment, là, je m'en contrecarre qu'elle ait une putain de routine boucle, tu vois, comme des TikTokeuses de 29 ans. Vraiment, c'est pas le sujet. De 22. Genre, bref. Donc, les conseils d'éducation, arrêtez. Vraiment, que si t'es très très proche de moi. Sinon, tu arrêtes. Ok, tu arrêtes. Moi, j'avais 2 choses très vite aussi parce qu'on a fait le tour des boissons. Mais l'alcool, les gens parce que quand tu bois pas d'alcool, mais si juste une goutte, on pas sort. L'alcool de manière générale, bon, déjà quand même, mais vous faites ce que vous voulez, ça c'est pas grave. Non, c'est plutôt la pression de que tu mets aux ceux qui boivent pas. C'est un cocktail, on sent pas du tout l'alcool. Je prends un sip, je sens qu'il y a 3 gouttes de rhum dedans, c'est dégueulasse en fait. Déjà, c'est dégueulasse. Donc déjà, arrêtez. Quand tu bois pas, c'est comme quand tu fumes pas. Quand tu bois pas, tu sens l'alcool tout de suite. Ça veut dire que quand tu vas boire un verre, tu prends quoi? Bah frérot, le sirop existe en fait, le Diabolo existe, les jus existent, les sodas existent en fait. Et déjà, je vais pas boire de verre. Donc à partir de là, je vais pas payer un truc 4 € dans un bar alors que je peux avoir la bouteille à 2,80 € chez WAM. Non mais et puis les questions.
C'est tout de suite genre, je bois pas d'alcool. Ah bon? Mais comment ça se fait? En soirée. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais pourquoi? C'est par conviction? Non, je bois juste pas d'alcool. Pourquoi on débat? Viens, on parle du temps qu'il fait dehors. Pourquoi on débat de ça? Non, tu vois, ça, on en parle il faut tout de suite débattre. C'est tout de suite un débat. C'est tout de suite une justification, une explication. En fait. Pourquoi? Parce que ça devrait juste être normal de pas vouloir boire de l'alcool. Il y a rien de fou dans cette affaire. À chaque fois, j'ai l'impression d'être. Ça me permet de rebondir sur autre chose. Mais toi, moi, un truc qui peut m'énerver, c'est les gens qui jugent sans te connaître. Ça m'agace. Les gens qui ont une opinion sur quelqu'un sans avoir même interagi une seule fois. Genre même un bonjour, parce donc que parfois pas un truc uniquement physique alors dans ce cas-là, c'est ça? Ouais, non, okay. Tu vois, parce que parfois tu peux avoir, tu sais, il y a des gens qui ont une super bonne, moi j'ai ça, je pense, genre je sens assez vite les gens, pareil. Donc même en une seule interaction. C'est pour ça qu'on n'a pas d'amis, rappelons-le. Voilà, exactement. Je vais pas dire que je n'aime pas. Déjà, un truc qui peut m'énerver, c'est comment tu n'aimes pas. C'est-à-dire moi, quand il y a quelqu'un que je ne sens pas, je vais plutôt dire voilà, je sens pas cette personne pour être amie avec moi, pour être dans mon entourage, mais en soi, je n'ai rien contre la personne tant qu'elle m'a rien fait. Voilà, elle continue sa vie, je continue la mienne. Comment on peut détester quelqu'un ou ne pas aimer quelqu'un qu'on n'a jamais, sauf avec qui on n'a jamais interagi? Trump, tu vois, ce genre de personnes où là, je te parle de gens normaux du quotidien, des gens de la rue, quoi. Voilà. Genre, je trouve ça lunaire, et donc ça rejoint aussi, je rebondis sur les réseaux sociaux où tu ouvres ton TikTok et tu vois quelqu'un qui te plaît pas et tu ouvres tes commentaires et tu dis ça me plaît pas, ta gueule. J'ai fait un truc là-dessus, j'ai mis comment quelle perte de temps. Les gens qui prennent le temps de laisser un commentaire pour dire que ça ne plaît pas au lieu de zapper la publication. Voilà. Mais quelle perte de temps. Mais pourquoi tu quelle énergie. Mais faites du sport. Non mais je sais pas, c'est dingue. Allez à la salle. C'est dingue parce que moi je relis ça à la vraie vie et je me dis, quand tu te promènes dans la rue par exemple, tu te balades, il y a une vitrine que tu trouves trop moche. Genre moi il y a des magasins, la vitrine, je me dis mais pourquoi? C'est trop laid. L'association de vêtements, le stylisme dans l'ADA est mauvaise. Mais je ne rentre pas dans la boutique pour dire à la dame c'est très moche, bonne journée. Appelez-moi le visual merchandising. Non mais genre je suis passée là et vraiment ça me fait passer une journée de merde, c'est dégueulasse ce que vous proposez. Je me barre. Pas du tout. Tu vois, genre, soit on t'a posé la question et dans ce cas-là, tu dis oui, non, j'aime bien, j'aime pas. Soit tu passes ton chemin. C'est pareil sur les réseaux sociaux. Vraiment, éduquez-vous là-dessus. Genre, tu es sur... Non, mais c'est un truc de dingue. T'es sur Internet, tu vois une vidéo que t'aimes pas. Bah, tu sais, il y a aussi une flèche, moi je le fais souvent, où tu écris pas intéressé, du coup ça ne te propose plus ce type de contenu et au revoir, merci, bonne journée, parce que vraiment ce truc de vous postez sur les réseaux, on peut dire ce qu'on en pense, non. Bah non, arrêtez, pas du tout. Arrêtez d'associer le fait de dire de la merde sous la publication des gens à de la liberté d'expression, ça n'est pas ça. Éduquez-vous. Ça n'est pas ça la liberté d'expression, d'accord? C'est pas à dire t'es vraiment une grosse merde ou t'es moche. Non, c'est pas ça. Ça c'est être bête, d'accord? Et on peut rebondir sur le fait que quand quelqu'un laisse un mauvais commentaire sur une vidéo qu'il n'aime pas sous prétexte que on s'est exposé, machin, bon, pourquoi pas, soit. Non. Ensuite, tu lui réponds. Le créateur de contenu lui répond et la personne est là. Oui, si t'es pas content, machin. Mais c'est pareil pour toi, frérot. T'as mis un commentaire, je te réponds, je te dis la niquer ta race. Si t'es pas content, c'est pareil. Je te dis, c'est mon compte, c'est ma vidéo. Et pareil. Oh oui, les créateurs de contenu, ils bloquent pour tout et rien et tout. Oui, mais bien sûr, oui, on va te bloquer. Oui, et on va te rebloquer. Mais c'est quand même une dinguerie. T'es sur ma page, c'est mon épisode préféré, en train de dire des dingueries. J'ai envie d'en faire 10. Et j'ai pas le droit de te bloquer en plus de ça. Non mais attends, t'es malade. Mais es-tu malade? Ok. Donc vraiment ça me bouleverse. Ça me tend. Juger, parler, ouvrir son clapet pour rien dire, c'est vraiment un truc que je peux pas. Genre vraiment. Voilà. À toi. À moi. J'ai autre chose. T'es végé? Ah, je peux pas, j'aime trop la viande. Je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. Et déjà, en règle, moi, j'ai commencé par dire les gens trop bruyants. J'aimerais que t'arrêtes de crier. Non, mais ça me tend. Le même délire. La vegan hate. Niquez vos races. Ouais, les véganes, vraiment, ils mangent de l'herbe, ils nous font chier. Ferme ta gueule. Est-ce qu'ils t'ont emmerdé une seule fois dans ta vie, les véganes? Est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où il y a un vegan dans ton quotidien qui t'a empêché de faire un truc? Non. Les véganes, ils ont raison sur tout. Je le suis même pas, mais ils ont raison sur tout. En fait, le fait de ne pas profiter d'asservir des animaux pour se servir de leur laine, de leur miel, de leur viande, de leur corps, de leur fourrure, c'est très bien. Non, mais en quoi c'est un problème? En quoi c'est un problème?
problème. Mais c'est exactement comme ce qu'on vient de dire sur les réseaux juste avant. Tant que ça ne te concerne pas, que ça ne touche pas. Non, mais tant que ça. Non, mais combien de fois tu vas au restaurant? Mais tu manges quoi alors? Ou les restaurants, j'ai du poisson. Éduquez-vous les restaurateurs. Le poisson, ça n'est pas végétarien, d'accord? Je suis. On n'a dit pas d'animaux. Oh là là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une salade. Non plus. C'est pas parce que tu me proposes une assiette de légumes vapeur que je vais être rassasiée. C'est pas parce que je suis végétarienne que je me sustente uniquement de une assiette avec 3 feuilles de mâche et un radis. Il y a plein de restos qui n'ont pas de spécialité végétarienne, genre c'est-à-dire qu'ils vont juste prendre les accompagnements et te les mettre dans une assiette. On est en 2025. Je veux bien. T'as un bouchon lyonnais, grand bien te fasse, mais fais au moins un plat, genre quand t'as des potes. Moi, je m'en fous que tu manges de la viande, d'accord? J'en ai rien à carrer. C'est ce que je disais là. C'est juste, moi, je comprends pas les gens qui s'offusquent, qui ont besoin d'être agacés de choses qui ne les concernent pas directement, comme les vidéos sur Instagram, etc. Je veux dire, tant que ça ne touche pas ton quotidien, ta vie, machin, que la voisine soit végétarienne ou ta meilleure pote, toi, si tu veux continuer de manger, je veux dire, ça ne change rien à ton quotidien à toi. Tu vois ce que je veux dire? C'est fou. Il y a pas d'impact sur pas si longtemps que ça. Je voyais, j'écoutais sur Nova les humoristes, là, Meurice et compagnie, et ils ont mis des extraits d'une rubrique, enfin d'une chronique sur, je crois c'est CNews, Pascal Praud et compagnie, bon les gros raslards et tout, et les gros dégueulasses là, déformés par la haine là, qui sont là, non mais les véganes, c'est tout de suite c'est les bobos gauchistes, les bobos parisiens. Alors genre news, enfin comment on dit, breaking news, déjà il y a des véganes depuis de nombreuses années, genre des dizaines d'années dans plein de pays. Genre, il y a des pays où c'est beaucoup plus parisien. Bien sûr, déjà il y en a pour des questions de religion. Alors pas nécessairement vegan, mais par exemple le végétarisme et tout, dans des religions comme l'hindouisme et tout, tout ça, ils font beaucoup plus attention à tout ça. Tout comme certains doivent manger plein de cultures en fait. Voilà, c'est ça. Et en fait, qu'est-ce que ça peut vous foutre de savoir que des gens ne veulent juste pas de trucs tant que ça touche pas à ton quotidien, je comprends même pas pourquoi ça t'agace. Ça me bouleverse. J'ai fini. Ok. Moi, on va revenir sur des trucs un peu plus légers. J'aimerais trop, petite pause dans le milieu. S'il vous plaît, si ça vous fait du bien, que vous soyez d'accord avec nous ou pas, mais si vous avez envie de vous exprimer, de vous lâcher en commentaire, que ce soit sur YouTube, sur Spotify ou même sur notre compte TikTok, je rappelle qu'on a un compte TikTok, pour nous dire que vous aussi, il y a des choses qui vous énervent, qu'on a peut-être oublié, mais on va certainement en refaire de ça parce que ça fait vachement bien. C'est un exutoire, c'est thérapeutique. Mais vous lâchez pas pour vous nous insulter. Hein, non, pas sur nous. Parce que comme on l'a dit il y a 2 minutes, vous serez bloqués. Mais lâchez-vous pour nous dire des trucs. Moi, ça m'énerve aussi, ou qui rebondissent sur les nôtres. C'est très marrant. On va revenir sur quelque chose d'un peu plus léger, mais qui est quand même fort agaçant pour moi en tout cas. C'est de manière générale, les gens qui n'ont aucun sens logique et très désorganisés, ça peut me rendre barjot dans mon quotidien. Il faut arrêter ça, d'accord? Ça s'apprend. Exemple, je sais pas, c'est un exemple tout pourri, mais c'est l'exemple qui me vient toujours quand je parle de ça. Une porte s'ouvre comme ça. Tu rentres, tu mets tes chaussures derrière. La personne qui est derrière, comment elle va faire pour ouvrir la porte si les chaussures bloquent l'espace? Ça me rend dingue. Réfléchissez. C'est les hommes en général. C'est les hommes. Mais tu vois, je sais pas, du sens pratique, du sens logique, que ça aille vite là-haut, tu vois. Il y a tellement d'exemples qu'on pourrait... Il y a tellement d'exemples, mais vraiment, moi, ça, c'est un truc dans mon quotidien, ça me tend énormément. Et donc, j'exige de mes proches qu'ils soient organisés et qu'ils aient un sens à peu près logique, parce que sinon, ça peut pas matcher. Voilà. Restons sur les hommes. Oui. Les hommes qui ont les jambes écartées dans les transports en commun. Ah, le frérot, moi je le fais tout le temps. Est-ce que ta paire de couilles est si grosse que tu ne peux pas serrer tes genoux? Oui, s'il y a du monde, tu veux dire? Bah bien sûr. Alors, oui. Non, mais quand t'es tout seul, on s'en fout. Si t'es tout seul, tu peux laisser la place à quelqu'un pour. Mais bien sûr. Si on est serré comme des sardines, ferme tes jambes, ferme ta gueule également, mais commence par fermer tes jambes, je t'en supplie. Elle est trop agressive. Trop agressive ce podcast. Non mais là ça me fait trop du bien. Qui est pour toi, qui est noté dans moi, mais moi je fais énormément j'ai énormément de problèmes avec ça, donc je vais pas le dire pour moi, mais qui va marcher pour toi, c'est les fautes d'orthographe. Toi, après, ça te rend dingue. Moi, je fais pas mal de fautes, mais c'est des fautes. Toi, tu fais toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes. Quand tu dis t'as pris, il a pris, tu mets un T. Voilà, c'est des fautes récurrentes, tu vois. Tu parles au passé simple. Nous, on parle de gens qui font des fautes vraiment. Ça va avec un S, par exemple. Tu vois, ouais, ça. Bon anniversaire de Zaneux. Ouais, c'est ma fille de 8 ans qui fait ces fautes. Voilà. Il faut arrêter. D'accord. Et même elle, hier, elle m'a écrit œuvre très bien avec le E dans le haut. Et franchement, j'ai failli verser une larme. Je sais que le niveau français a
enfin le niveau de toute façon scolaire dans tout, je crois, a radicalement baissé depuis des années, depuis l'arrivée des réseaux sociaux, d'internet, de machin. Nous, on avait la chance, les téléphones portables sont arrivés en même temps que nous quand on était à l'école, donc on était encore un peu concentrés. Vous, je sais que vous êtes complètement déconcentrés, mais même quand vous avez 30 berges, s'il vous plaît. Non, les fautes d'orthographe dans les textos, c'est une dinguerie. Genre, par exemple, tu vois, quand tu rencontres un mec, c'est un critère énorme. Sur les applications de rencontres, c'est un critère énorme. Après, attends. Moi, tout de suite, tu me parles avec des fautes d'orthographe. Oui, toi, je sais pas comment t'as fait. Elle est restée 1 an avec un mec qu'elle était en plus follement amoureuse, alors que c'est la première à être chiante sur les fautes. C'est quoi? Mais les fautes qu'il faisait. Comme quoi, c'était illisible. On va faire peut-être un épisode sur l'amour rend aveugle ou pas. Oui. L'amour rend-il aveugle? Dans ce cas-là précis. L'amour est-il aveugle? Aussi, voilà. L'amour est-il aveugle? Parce que Love is Blind. D'ailleurs, ramenez cette émission, c'était trop bien. Love is Blind. Voilà, Love is Blind. Non, ramenez l'amour est aveugle. Franchement, Love is Blind, très marrant. Ouais, tu regardes. Voilà. Là-dessus, oui, j'étais aveugle. J'étais aveuglée par ses fautes, soyons honnêtes. Et j'étais aveugle parce que je supportais pas ça. Et je me suis rendu compte que sa mère faisait les mêmes. Donc c'est aussi un truc d'éducation finalement. Moi ma mère, c'est ce qu'on appelle une grammardi, genre voilà. Que ce soit ma sœur ou moi, elle ne laissait rien passer. Parce que rappelons que j'ai arrêté l'école à 16 ans, donc vous n'avez même pas d'excuses. J'ai arrêté l'école à 16 ans et on peut pas dire que j'étais très concentrée sur les dernières années. Et pourtant, mon français est excellent. Donc, vous n'avez pas d'excuses. Aucune faute. Voilà. Non, mais quand t'as un doute, au pire, tu vas vérifier, quoi. Bien sûr. Genre, moi, je sais que si je rencontre un mec quand j'étais célibataire et que les premiers échanges de textos, ça me déchauffe direct. Comme un mec que je vais voir pour la première fois, il sort une clope, c'est mort, tu vois. Genre, et c'est pas c'est mort en mode je me convainc que c'est mort. C'est vraiment tout de suite, il devient moche. Mais en plus, tout de suite, il devient inintéressant. Prenez ChatGPT. Si je te dis, tu vas vérifier. Textes, voilà. Genre, moi, là, toutes mes captions, je les mets parce que souvent, moi, ce que je fais comme erreur, c'est plutôt genre des fautes d'inattention. Genre, je vais mettre 2 fois le même mot. Conjugaison, ou alors je vais mettre 2 fois le même mot. Ou alors, tu sais, je réécris plusieurs fois la phrase. Du coup, j'oublie de modifier un truc. Du coup, la phrase veut plus rien dire. Enfin, bref. Du coup, maintenant, je mets dans le ChatGPT pour que qu'il me dise si c'est OK, tu vois. À toi. Moi, j'avais noté... c'est encore un truc sur les hommes. Alors, du coup, je vais dire déjà l'algorithme Insta, qu'on change un petit peu de sujet. Je peux plus. Voilà, je peux plus. Quand je repense aux chiffres que je faisais quand j'avais 2 fois moins d'abonnés il y a 10 piges et que je faisais beaucoup plus de likes, que mon contenu était beaucoup plus vu, que fallait pas faire des pirouettes pour juste que les gens qui te suivent, c'est-à-dire qui sont abonnés à ton compte, puissent voir ton contenu, c'était vachement bien. Et d'ailleurs, fuck Meta en règle générale, parce que l'autre là, depuis que pareil, il a une paire de couilles qui lui a poussé, qui met des chaînes en or et qui pas des choses comme ça, on va poster sur les réseaux. Et qui change. Ils vont nous bannir. Non, ça va, c'est pas TikTok, c'est les autres. Mais je peux plus. Genre là, la triade Trump, Musk, comment il s'appelle, Zuckerberg, je peux pas. Donc c'est voilà. Pour moi, c'est un autre truc de ma liste. Il pourrait tout à fait, tu vois, je l'ai mis à la fin, le FC chômeur sur X avec leur tech misogyne et transphobe. Et bah tu vois, pour moi, c'est littéralement les chômeurs de Twitter. Voilà. Tu mets Musk, machin. Alors oui, ce sont des super puissances, ils sont ultra riches, mais tu leur enlèves leur thune. Je te jure que c'est les incels de X. Bah eux, ils font partie tes chômeurs de Twitter. Là, ils font partie de ce qu'on a dit tout à l'heure. Hein. Ah oui. Non, mais tu vois, c'est ceux qui vont mettre genre ici il y a une meuf qui va donner son avis sur un truc sur X et tout, genre en temps normal personne l'aurait qu'à là, mais là sous prétexte que c'est une meuf, il va y avoir 500 citations du tweet que des mecs qui vont dire ah ouais mais moi je suis pas d'accord, mais c'est pas que des mecs, mais je pense que c'est Tana, voilà, alors Tana, c'est dans ma liste. Là, arrêtez d'utiliser ce mot, parce que je rappelle que ça a été détourné aussi par les hommes, parce que Tanaland à la base c'était un endroit, c'était un truc positif, voilà, où les femmes pouvaient se retrouver sans les hommes, mais comme dès qu'on fait un truc sans vous, vous vous sentez obligé de vous l'approprier parce que vous êtes des merde, et ben vous vous êtes approprié le terme Tana qui était pourtant un truc entre femmes en fait. C'est pour ça que moi tu sais que récemment je l'ai vu et je dans les commentaires et tout, et je voyais qu'il était à connotation négative et j'étais là mais je comprends pas, c'était pas un truc positif ça à la base. En fait une Tana j'ai pas suivi là, ouais. Pute. Non, alors que enfin stop en fait. À la base arrêtez de vous approprier les trucs qui sont pour la femme, pour la sororité. De toute façon, tes 500 réponses d'hommes sur Twitter, c'est souvent le même qui a fait 500 comptes, hein, oui, voilà, ou 150. Tu vois, ils sont 3 max derrière ce truc. De toute façon, c'est simple. Leurs comptes se font sauter et ils le refont juste derrière parce que faites quelque chose de votre vie, je vous en supplie. Pareil, mettez votre énergie dans autre chose. Ouais, il y a tellement d'autres choses à faire. Oh là là, faites de la peinture. Un peu plus léger aussi, mais ça revient sur le premier truc que j'ai dit, c'est les bruits de bouche. Arrêtez. Arrêtez, je peux pas. Vraiment, moi, ça... Comment vous expliquer ? Vous savez, les gens qui détestaient quand tu mets tes doigts sur un tableau et tu sais, vraiment, ça te fait ça dans le corps comme ça. Mais moi, ça me fait ça avec les bruits de bouche. Fermez la bouche quand vous mangez. Je vous en supplie, vous mangez pas à côté de moi.
Voilà. Ou ne m'envoyez pas de notes vocales quand vous mangez. Enfin, tous ces trucs-là, quoi. Et même moi, quand je suis en train de le faire, ça me terrifie. Je suis terrifiée de faire autant de bruit. Je suis là, genre, tu sais, il y a des trucs que tu croques qui font beaucoup de bruit, comme les céréales et tout. J'ai du mal à les manger. Même moi, ça devient un problème. Je pense qu'il faut que j'aille consulter. J'en ai 2. Je vais commencer par celui-là. Quand la personne avec laquelle je suis en couple sort jusqu'à pas d'heure. Ok. Ouais. D'accord, je suis d'accord. Bon, moi, alors, oui, ok, vas-y. Alors là, il a 11 ans de moins et il le fait pas, donc tant mieux. Mais c'est arrivé avec le précédent ou d'autres. Et là, quand encore ils ont l'excuse de l'âge, quand ils ont la vingtaine, je veux bien, je pardonne, je m'en fous, t'es jeune, tu fais voilà. Quand t'as 30 ans, mais couche-toi, qu'est-ce que tu vas faire dehors dans la rue jusqu'à 5-6 du bar? C'est quoi comme vie ça? Pas du tout. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Tu peux pas voir tes potes dans des laps de temps genre normaux comme tout le monde. Voyez-vous jusqu'à 23h minuit. Après, vous avez quoi à vous raconter jusque oui, je suis d'accord. Si tôt? Moi, c'est le contexte plutôt. Moi, c'est ok, je vais voir mes potes et puis après, je vais rentrer vers 1h du mat. Et puis quand 6h du mat, tu te dis bah alors, qu'est-ce qui s'est passé? Tu dis ah ouais, mais je me suis fait engrainer. Ah, je peux pas. Ah, je peux pas. Genre, je me suis fait engrainer. Mais même sans genre comme si on t'avait forcé, on t'avait mis le couteau sous la gorge pour aller jusqu'à là-bas. Dis-moi juste, j'ai voulu rester avec eux, parce que ça me faisait kiffer. Mais même. Dis pas, je me suis fait. Non, mais. Qu'est-ce que t'as à faire jusqu'à. Qu'est-ce que vous racontez jusqu'à 6 du bar? Bah, rien. Dites-moi. En général, ils parlent pas socialement. C'est un truc, mais vous pouvez pas le faire en journée, ça? Genre, vous avez pas de vie, vous avez pas de vie de couple la journée, en fait? Non, parce que on a une amie. On va pas dire son nom. Son man, il devait passer la journée ensemble. Oui, on y est. Un week-end, il devait passer la journée ensemble. Sauf qu'il est allé avec son pote, genre faire un truc de pote, la console, jouer à des trucs et tout machin. Jusqu'à 6h du matin. Bah, qu'est-ce qui se passe le lendemain? Il se lève à 13h. Et puis après, le temps qu'il se prépare, tout ça, nanana, bah, il est 17h. Quelle journée ensemble on a passé, en fait? Donc, on va au resto, juste, ou alors on va au ciné, il est 21h. Et puis surtout derrière, non, mais c'est pour ça que moi, je rebondis là-dessus. Ce qu'il y a derrière, c'est quand tu te réveilles à 14h, style, oh merde, il est 14h, c'est genre, désolé, il est 14h, bah, qu'est-ce qu'on fait du coup? Attends, pardon. Ouais. Et non, puis, alors que tu vois que tu te lèves en retard, là, tu te précipites, tu prends les choses en main, tu prévois quelque chose parce que t'es en retard. Rejoins-moi à telle heure, et c'est genre, ouais, tu sais comment c'est quand je suis là-bas, on joue toujours jusqu'à pas d'heure. Tu sais pas te contenir? Genre, tu sais pas aller te coucher. Mais t'as 8 ans, en fait. Mais c'est quoi ton problème? Moi, c'est ça qui m'agace. C'est tout le truc. Je peux pas. À toi. Ok. Qui m'énerve. MDR, vu comment t'es habillée, ce que je vais dire, c'est marrant. Qui m'énerve, j'irai pas jusque-là, mais qui peut me déranger. Non. Qui peut déranger mon cerveau et mon esprit, ma tranquillité, mon bien-être, de manière générale, les couleurs trop vives. Voilà. Genre les couleurs dans la déco, dans les vêtements, ça va, mais surtout dans la déco, non, pourquoi faire des murs rouges chez toi? Bah, en plus, c'est une question que je me pose vraiment. Ça a été prouvé scientifiquement. Là, si on faisait notre chambre bleue électrique, non, pourquoi faire? C'est ma pire couleur. Vraiment des trucs, je peux pas. Genre, expliquez-moi. En fait, je sais ce que vous allez dire, mais moi, je ne peux pas vivre dans un environnement tel. Voilà pourquoi c'est comme ça ici. En vrai, après voilà, que tu puisses pas vivre dedans, pourquoi pas. Mais tu vois, il y a des concept stores ou des restos où, plus précisément, attention, ref. Non mais resto, ça va, je parle de la maison, moi. Oui, voilà. Mais la dernière fois, le dernier épisode de l'émission L'Agence de la dernière saison là, ils vont chez un DJ, pardon, j'ai oublié son nom, qui est plutôt cool, et chez lui. Qui fait partie du collectif Headbanger. Chez lui, c'est très coloré, mais c'est très personnifié. Bah voilà, tu vois. Et bah, j'ai trouvé ça grave cool. Après, est-ce que je pourrais vivre dedans? Je sais pas, faudrait que j'expérimente, tu vois. Mais chez lui, tu vois, et je trouvais que ça collait bien au personnage. Non, mais moi, j'adore voir chez les autres. Genre, tu vois, les trucs un peu inspiration années 70, etc. Voilà, j'adore. Mes passions, ça m'inspire beaucoup aussi dans mon quotidien, dans ce que je fais, etc. Mais chez moi, enfin, en tout cas, moi, je sais que je pourrais pas avoir des murs de couleurs et tout. Vraiment, ça me tend. Tu sais, je me sens anxieuse, ça me... Voilà. Oui, mais c'est tout à fait possible, hein, parce que c'est sûr que c'est un truc qui a un impact sur ton mental et ton bien-être. Donc c'est pour ça que quand je te dis, là, c'est prouvé scientifiquement que faire ta chambre en rouge, ce n'est pas du tout une bonne idée. Tu dors mal. Des couleurs genre marron, vert foncé, tout ça c'est ok, tu vois. Je te parle vraiment des couleurs ultra flashy, ultra vives, jaune, capte pas. Voilà. Moi, j'en ai deux que je vais faire en un, parce que ça rejoint, enfin, c'est professionnel plus. C'est les retards de paiement, déjà. Je l'avais mis aussi. Voilà. Et en même temps, j'ai mis lequel? Ah oui, les calls
ou rendez-vous qui aurait pu être un mail ou un texto. Alors, voilà, on arrête. Alors, sauf si, encore une fois, on si s'entend je t'envoie un texto, hyper pourquoi bien. tu m'appelles Mais ça encore, ça va, parce que c'est un appel. Ça nécessite pas de te déplacer, ça nécessite pas de mettre ta webcam ou ce genre de choses. Non, mais même les appels, c'est terrifiant. De manière Moi, générale. je déteste ça. Ouais. Mais quand on te dit, ou alors même les événements pour la sortie, pour tout ou rien, pour les trucs où on fait un événement pour tout, stop. Des événements qui ont du sens et tout machin, ça c'est cool. Mais quand on dit, ouais, Camille, ce serait bien qu'on se fasse un petit café, un petit truc. Alors déjà, moi, j'habite pas à Paris en fait. Donc quand on doit faire un petit café, un petit truc, ça nécesse que je fasse 40 minutes à 1 heure de transport. Si c'est pour me raconter un truc que t'aurais pu me dire dans une note vocale, non. Genre, c'est... Oui, mais même dans la vie quotidienne. Genre là, pour les rendez-vous, pour le job, notre job, je comprends, mais même si on veut parler aux gens de manière générale, oui. Par exemple, t'envoies moi un truc qui peut me terrifier, et ça y est, je leur ai expliqué, ils le font beaucoup moins, mais t'envoies un texto à tes parents et ils t'appellent derrière. Oh. Pour répondre à ton texto. Non, pourquoi tu m'appelles, maman? Genre, si je t'ai envoyé un texto, c'est parce que je ne désirais pas communiquer au téléphone. Même si tu me réponds dans 3 heures, c'est pas grave. Prends ton temps. J'en place une pour ma daronne, parce qu'elle va écouter. Mais ma mère le fait plus, moi. Parce que ma mère écoute tous mes podcasts et après elle m'appelle, elle me dit oui, t'as dit ça sur moi. Non. Maman, bravo à toi, tu ne le fais plus du tout. Mon père non plus, ils répondent par texto. Ah, ok, moi j'ai encore des demandes. Ma mère, elle sait que j'ai mon téléphone greffé à ma main. Oui, pareil. Mais sauf que quand tu vois que je te réponds pas dans l'immédiat, quand c'est un texto ou un appel, tu sais que je vais te rappeler dès que je vais le voir. Pourquoi tu me laisses un message vocal pour ensuite, quand je suis en train d'écouter le message vocal, m'appeler en même temps? Non, laissez un peu le temps. Non, mais c'est ça, un appel qui aurait pu être un SMS ou un mail. Pareil pour les gens qui ont des jobs plus corporate, les réunions qui auraient pu être des emails, les réunions de 4 heures tous les jours pour je ne sais quoi ou je ne sais quoi qui auraient pu être des emails, c'est une dinguerie. Moi, mes potes ou les gens que je vois être corporate qui me parlent tout le temps, je suis en réu. Pourquoi faire? Non, mais... Parce qu'il me semble que tu as été en réunion toute la semaine. Non, mais c'est Qu'est-ce que vous vous dites? Quand est-ce que vous travaillez? En fait, c'est ça. À quel moment vous travaillez si vous êtes tout le temps en réunion? C'est ma question. Parce que si on faisait moins de réunions, plus de travail, peut-être qu'il n'y aurait pas besoin d'autant de réunions finalement. Non, mais envoyez-vous des emails. Vraiment, ça a été inventé pour ça. C'est très pratique. C'est fou. Non, mais, et tu vois, autant quand c'est, pour revenir à nous, quand c'est une RP et tout, que t'aimes bien, que ça fait longtemps que tu l'as pas vu et tout, t'aimes bien. Mais c'est quand c'est pour un oui, pour un non. Ne nous faites pas déplacer. Vous voyez bien qu'on est très bien chez nous. On est ultra casanière. Pour en revenir à nous, un autre truc, moi, qui peut me tendre, c'est pourquoi envoyer des WhatsApp ou des DM quand ça aurait pu être un email. Vraiment, moi, les WhatsApp, si on n'est pas proche ou s'il n'y a pas déjà un échange ou un job en cours, on se parle par email parce que WhatsApp c'est mon téléphone perso, c'est ma vie perso, je veux pas tu vois moi ça me dérange. Moi je veux pas parler en WhatsApp pour tous mes jobs. J'estime que la base c'est les emails et ensuite on peut dériver sur le WhatsApp parce que c'est plus pratique. En fait, premier échange par email. Une fois que le truc est en place et que et les DM, si t'as besoin que ce soit rapide, voilà. Les DM je comprends pas parce que les DM c'est pas sérieux. Nous on en reçoit des centaines des DM de gens on les perd. Très gentils, enfin tu sais qui répondent à nos stories etc. Donc un DM pour un job c'est pas du tout pro quoi. On va jamais le retrouver, c'est dommage. Mais pour en revenir au point de base, c'est nous appelez pas si vous pouvez nous dire ça par SMS, vraiment arrêtez. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui y pensent comme nous. Oui, je pense aussi. Je pense que t'as un autre truc à dire ou pas? Non, je pense qu'on en a plein d'autres, mais écoutez, oui, ça pense suffit. Si toutefois, encore une fois, comme pour les courriers du chaos, si ce format vous plaît et que même pour vous ça fait du bien et que vous avez des idées à nous suggérer de toute façon, parce que ça se trouve vous allez dire des trucs qui nous concernent aussi. Nous, il y a beaucoup de choses qui nous énervent, donc je pense que vous pouvez tomber dans le mille. On peut tout à fait refaire des épisodes. Dites-nous si ça vous a plu. Moi, ça me dérange pas. Ça m'a fait beaucoup de bien. Tu vois, au lieu de lâcher 150 balles chez un psy, là, ça m'a fait vachement de bien. Donc, ça ne me déplairait pas de remettre le couvert. Le couvert, le tapis, tout ce que vous voulez. Merci de nous avoir écoutés nous plaindre, crier pour ma part et être très agressive. Voilà. Et puis la semaine prochaine. Bisous, à bientôt. C'était Piquante, le podcast de Camille et Alex, qui est produit et réalisé par Benjamin Septem-Ours.